Bonjour Jean-François. Alors Jean-François, vous êtes coordinateur de l'AFM Téléthon pour la coordination Nord de Sèvres, 79 Nord. Et là, on est à quelques jours donc de ces animations Téléthon sur notre territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'ambiance, la teneur des manifestations qui vont avoir lieu sur notre territoire? Alors, les animations sont quasiment identiques à l'année dernière, avec des améliorations par les organisateurs, qui sont sur tout notre secteur, en partant du Moléonnais, Toircet, jusqu'en descendant à Ménigoutte, la Gatine, et puis aussi le Montcoutantais, bien sûr, qui est toujours présent, avec des animations, je dirais, de plus en plus renforcées en qualité. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les organisateurs et toutes leurs équipes font un travail superbe sur tout notre territoire. D'accord. Le Moléonnais aussi innove aussi cette année. Alors il y a eu des regroupements quelquefois. Comment ça se passe pour les organisations? Certaines communes font tourner, comme on dit, les responsables d'organisation sur le territoire? Alors effectivement, nous, on laisse le choix aux organisateurs de s'arranger ensemble. Il y a des comités de communes qui tournent par commune. On voit une organisation principale sur une commune et après aller sur une autre. Par contre, le Moléonnais et le Montcoutantais, eux, ont fait autrement. Il y avait un organisateur principal et les communes qui étaient rattachées à Montcoutant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas chez chaque commune qui est organisatrice de son événement. C'est aussi un point aussi pour faire découvrir les communes de notre territoire. Parce que le Téléthon, ce n'est pas aussi que l'action organisation, c'est l'action aussi culturelle et aussi le rapprochement des personnes entre les communes et les organisateurs. Alors un beau travail mis en commun pour la bonne cause, bien sûr. Est-ce que vous pouvez, Jean-François, nous donner un petit peu, nous dire à quoi servent tous les fonds récoltés? Alors les fonds récoltés, effectivement, il y a beaucoup de changements au point de vue de l'AFM Téléthon, surtout depuis cette année. En premier lieu, c'est tout le temps la recherche, parce qu'il y a tout le temps de la recherche à faire, il y a tout le temps des maladies malheureusement qui viennent d'apparaître. Mais aussi, l'argent va aussi à la fabrique de médicaments, qui était la belle clause l'année dernière. Et cette année, on a une fabuleuse nouvelle, c'est que ces médicaments-là servent aussi à être exploités en milieu hospitalier pour la première année. Donc l'argent finance tout cet ensemble-là, toute cette démarche, de la recherche à l'aboutissement final, qui est le soin en hôpitaux. Oui, il y a aussi l'accompagnement des malades, qui est très efficace et performant. Alors l'accompagnement des malades, effectivement, l'accompagnement des malades, elle est aussi totale. Je dirais, il y a de l'argent aussi qui est récolté sur le Téléthon, qui sert à créer des maisons de famille, ou des chambres, ou des petits appartements dans cette structure hospitalière pour accueillir les familles, pour qu'ils soient auprès de leurs enfants ou auprès des membres de leur famille. Très bien. Et donc, bon, il y a toute cette richesse associative aussi de gens bénévoles et aussi de, comment dire, l'aspect caritatif de l'événement qui commencera déjà donc le 4 et qui continuera le 5. Alors, certains ont déjà entamé un parcours et il est vrai que ce sont des manifestations qui sont accréditées et donc cautionnées par la coordination Nord de Sèvres, comme dans toutes les manifestations AFM Téléthon sur l'Hexagone. Est-ce qu'il y a des petites nouveautés cette année au niveau du Nord de Sèvres? Alors, les nouveautés, il y en a tout le temps. Oui. Ce serait dommage de ne pas en avoir. Effectivement, on a des communes qui ne participaient pas avant et qui commencent, qui débutent. Donc, effectivement, ce n'est pas des grosses manifestations, mais une petite manifestation. Demain, on fera une plus grosse manifestation. Je dirais que la manifestation pour la coordination, il n'y a pas de petite et de grosse manifestation. Il n'y a qu'une relation et aussi une sensibilisation autour du Téléthon, autour de la recherche et des maladies. Alors, les enfants sont souvent sollicités et sensibilisés aussi. Pourquoi les enfants? Parce que c'est une bonne façon aussi d'expliquer, de savoir, de mieux connaître l'autre et son handicap. Alors les enfants, effectivement, on pense plus souvent aux enfants parce que c'est les enfants qui sont amenés à vivre plus longtemps que nous à l'âge où on est rendu. Effectivement, la recherche est plus pour les enfants parce que les maladies rares sont plus faciles à cerner étant enfant qu'adulte et à soigner surtout. Donc les enfants aussi, ce sont les acteurs de demain. Et si ces enfants-là sont malades, comment on va faire? Voilà.
Voilà, bah écoutez, sur notre territoire Nord-de-Sèvres, tout le monde a bien mis la main à la pâte, comme d'habitude. Il y a des associations aussi qui travaillent, des clubs sportifs aussi, des manifestations organisées au sein des clubs aussi, où le profit sera reversé au bénéfice de l'AFM Téléthon. Et en ça, on est très reconnaissant aussi pour cette participation. Est-ce que vous pouvez nous donner, malgré tout, quelques événements phares, on va dire, dans le Nord-de-Sèvres? Alors dans le Nord-de-Sèvres, eh bien, si on prend du côté de Secondigny, on va commencer par le côté Secondigny, Saint-Thomas-le-Cloud, il y a une soirée débat intitulée « À quoi sert le Téléthon et où va l'argent ?» Donc c'est une soirée qui va se passer le 1er décembre à 20 h. Alors ça s'appelle Fécus, c'est la maison familiale qui est sur Secondigny. Et cette soirée va être entamée par la présentation de l'AFM, la présentation aussi des maladies, qui sont aussi des familles qui sont derrière moi comme sur l'affiche. Et après, on expliquera aussi comment redistribuer l'argent, justement dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit dans la recherche, soit dans les médicaments, soit dans les soins, ou soit dans l'accompagnement à la personne. D'accord. Et alors, toutes ces manifestations qui vont avoir lieu lors de ce grand week-end de mobilisation générale pour les organisateurs Téléthon et tous les participants, bien entendu, en fait, débutera le vendredi 4 et se prolongera le samedi 5. Alors effectivement, cette année, c'est un petit peu différent des autres années parce qu'on a les élections régionales, donc on a aussi des manifestations avant et après. Mais je dirais qu'on a vraiment encore le bon noyau le 4 et le 5 décembre où les villes principales, les communes principales vont s'activer pour mettre en place un fabuleux téléthon. Je pense à toutes les grosses communes comme Ménigoutte, Saint-Aubin-le-Cloud, Secondigny, Le Pin, le Toircet bien sûr. Et par contre, j'oublie une petite note, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises aussi qui commencent à participer avec nous. Cette année, on a 3 entreprises de plus qui ont fait un engagement Téléthon. Donc, il est important de noter aussi, Jean-François, que la coordination Nord-de-Sèvres est localisée dans le quartier de Saint-Porcher à Bressuire. Et pour cela, vous avez une équipe de bénévoles aussi, des membres de la coordination qui feront donc un passage pour aller saluer les organisateurs sur le terrain et aussi participer à cette grande fête de générosité. Alors effectivement, la coordination est localisée sur Bressuire, donc on remercie aussi la ville de Bressuire de nous prêter le local gratuitement. C'est aussi un don pour le Téléthon, cette entrée dans ce local. Effectivement, le Téléthon, si je serais tout seul, il n'y aurait rien. C'est toute une équipe qui est derrière moi, qui s'agrandit tous les ans. Donc cette année, au lieu d'avoir 4 véhicules à dernière, cette année on en aura 5 véhicules. Et on ne sera peut-être pas que 2 par véhicule, on sera peut-être 3 ou voire 4, parce que les nouveaux, effectivement, il faut les présenter. Et il faut qu'ils apprennent aussi le fonctionnement de la coordination. Alors quand on parle de ces véhicules, c'est en fait les véhicules qui vont circuler lors des 30 heures. Et par la même occasion, on en profite bien sûr, Jean-François, pour dire que tout bénévole qui souhaite rejoindre la coordination Nord-de-Sèvres sera le bienvenu en contactant donc, le président ou un des membres bien sûr de cette coordination. Voilà, écoutez Jean-François, merci beaucoup. Et en tout cas, au plaisir de vous retrouver sur ces nombreuses manifestations qui font aussi la richesse de notre territoire et sa générosité. Merci, au revoir. Merci, au revoir.